Plusieurs pays du Sahel ont décidé de mettre fin à la présence militaire française sur leur sol. Est-ce qu'on peut conclure qu'il s'agit de la fin de la présence des forces militaires françaises en Afrique? On écoute la réponse de Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques. C'est une fin progressive de la présence militaire en Afrique, mais aussi c'est une fin de la France-Afrique, si je peux m'exprimer ainsi, parce que l'actuel président français, Emmanuel Macron, avait parlé même de changement de la politique française sur le continent africain par rapport à sa présence militaire, parce que la France a été exclue du Mali, elle a été exclue aussi du Burkina Faso et du Niger. Donc cela vous montre qu'il y a un ressenti de la part des Africains. Ce n'est pas un sentiment anti-français, mais plutôt lorsqu'un pays est présent sur votre sol, depuis la colonisation jusqu'aux indépendances, pour le compte des mortels africains, cela ressemble plutôt à une occupation. Maintenant, ces pays africains veulent prendre leurs responsabilités et engager des méthodes de coopération interne endogène qui vont leur permettre de défendre leur sécurité. C'est d'ailleurs ce qui a annoncé même la naissance de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui sur le plan militaire a mis un modèle de coopération vraiment exemplaire. C'est même aussi le cas de la CEDEAO avec la force en attente. Donc pour vous dire qu'il y a un changement de paradigme qui s'opère dans le monde, mais aussi qui frappe l'Afrique. Donc, la présence militaire française en Afrique doit être revue. La France doit savoir que les pays africains ont grandi. Ce paternalisme-là doit disparaître, donc au profit de coopération gagnant-gagnant entre nos États, parce que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. L'Afrique est en train de vraiment se développer. L'Afrique, d'ici quelques années, va faire plus de 2 milliards d'habitants. Donc, il est important que les Africains puissent prendre leurs responsabilités par rapport à leur devenir sur le plan économique, mais aussi sur le plan militaire. Parce que c'est ce plan militaire qui va permettre de garantir la sécurité au niveau des pays africains. Vous avez vu le Sahel, quoi qu'on puisse dire. Certes, il y a crise, il y a des problèmes au Sahel, mais n'empêche, des pays comme le Mali et le Burkina arrivent à se défendre seuls face à des groupes terroristes qui vraiment détiennent des armes qui nous viennent de nulle part. Donc, ces armes, on sait que c'est lors de la déstabilisation de la Libye, lors de ces printemps arabes-là, que ces groupes terroristes ont pu bénéficier de ces armes-là. Donc, pour dire qu'il y a une logique, il y a une nouvelle donne qui est en train de s'opérer. Il faut que la France puisse comprendre qu'il faut mettre en place des coopérations militaires qui vont vraiment être bénéfiques pour les pays africains, mais ne plus les imposer un modèle qu'il faut mettre en place dans nos États ou dans le Sahel pour garantir la sécurité. Car imposer ces modèles-là revient à dicter à nos chefs d'État ce qu'il faut faire dans leur pays, alors que nous avons une connaissance vraiment maîtrisée du terrain, contrairement à eux, qui viennent pratiquement de nulle part, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, vous dites qu'en tout cas, les pays africains sont en train dans une nouvelle logique, dans une logique de vraiment diversification de leur partenariat militaire. C'est le cas du Mali, c'est le cas même du Sénégal, qui vraiment opère avec des pays comme la Corée du Sud, comme la Russie, comme la France, comme les États-Unis et d'autres pays. Donc, c'est cette logique-là qui est en train de prendre le jour sur le continent africain. Il faut que les autorités françaises comprendre cela. D'ailleurs, je vais même mettre un point par rapport à la sortie du général Lecointe il y a quelques mois de cela, qui nous parlait de revenir coloniser pratiquement l'Afrique. Donc, ce sont ces genres de discours paternalistes que les Africains refusent aujourd'hui. Il faut que la France comprenne que il y a un changement. Ce n'est pas un sentiment anti-français, mais c'est un changement de paradigme. Les Africains ont compris qu'il y a une nouvelle donne qui est en train de se mettre en place et il faut qu'on diversifie nos partenariats militaires.